Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Ces bâtisses que vous voyez sur les images abriteront dorénavant le siège de la première zone de défense des FARDC. Et pour son inauguration ce vendredi, une cérémonie grandiose a été organisée. Cérémonie à laquelle ont pris part des officiers supérieurs de l'armée et de la police, présidée par le ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées dans une réforme profonde. Le plan de cette réforme a voulu réadapter les structures de l'armée aux exigences de la modernité sur le plan administratif et opérationnel. Et cette réadaptation dicte la nécessité de construire ou de réhabiliter nos infrastructures. Le clou de l'événement, la coupure du ruban symbolique et la remise de clés au patron de la première zone de défense. Je vous remets les clés du quartier général de la première zone de défense. Vous gérerez et entretiendrez ces installations, véritables petits joyaux de nos forces armées, avec honneur, responsabilité et dignité. D'une superficie de 684 mètres carrés, le premier bâtiment comprend 24 locaux, 3 départements, un poste de santé, 2 lieux de détention et un garage. Et l'immeuble de la première zone de défense de l'état-major couvre 1200 mètres carrés, 9 bureaux pour les chefs de département, 9 locaux pour les directeurs, une salle de réunion et une pour les opérations. Le coût global des travaux est évalué à 850 000 $ américains. J'ai saisi l'occasion pour demander à tous les responsables des forces armées une gestion rationnelle et volontaire des ressources mises à leur disposition par le gouvernement de la République. C'est ainsi que chaque jour, chacun de nous contribuera à l'édification et à la modernisation de nos forces armées. À cette dotation du gouvernement de la République s'inscrit dans le cadre de la réforme profonde destinée à déboucher sur l'émergence d'une armée moderne et professionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live dans Welcome TV, Oezali, chaîne Nabiso Yabanamboka. Nous sommes live, plus de 500 millions de personnes basées dans Nabiso Lelo, dans minute Oyo. Alors, l'actualité reste encore dominée par les léopards Tchad de la République démocratique du Congo après les sacres à Kigali, au terme de la finale jouée contre le Mali dimanche dernier. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a honoré les léopards au Palais de la Nation à Kinshasa. Le groupe a été décoré par les premiers sportifs congolais. Blaise Zaïnda nous fait les points dans cet élément. Suivez les images. Point 16, can you put that image, please? La rotonde du Palais de la Nation connaît ce 9 février un événement aussi émouvant qu'historique. La cérémonie de décoration de l'équipe nationale Les Léopards à 12h05, le capitaine Joël Kimwaki fait son entrée avec le trophée Chan en main, suivi d'Ibengue Florent, le sélectionneur national, ainsi que de tous les autres héros, tous en costume auréolés de leur médaille d'or.
30 minutes après, c'est le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange qui arrive. Le debout congolais retentit, puis la cérémonie commence. D'abord, le mot du ministre des Sports Denis Kambaï qui salue la clairvoyance et la vision du chef de l'État Joseph Kabila pour le sport. Je voudrais aussi vous prier, sincèrement, d'accepter l'organisation d'une tournée à travers les différentes provinces de la République démocratique du Congo et aussi l'évacuation d'un de nos meilleurs joueurs congolais au CHAN 2016 à la personne de Héritier Louvumbu pour des soins appropriés à l'étranger. Le ministre de la Jeunesse et des Sports demandera ensuite au capitaine Kimwaki Joël de remettre le trophée au premier des sportifs congolais, Joseph Kabila, le chef de l'État. Dans son allocution, le président de la République révélera qu'il y a 7 ans, la République démocratique du Congo a décroché le championnat d'Afrique des Nations et c'était la même cérémonie à Goma. Et le dimanche 7 février, le pays remporte la même compétition. Il y a de quoi féliciter ses héros. Cher Léopard, c'est ici pour moi le lieu de vous adresser mes très sincères félicitations de tout notre peuple, car vous avez honoré notre nation à la couronne de dignité, de fierté et de puissance au sommet du football africain. À travers ma personne, la patrie vous est profondément reconnaissante. Reconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs qui ont fait la campagne du CHAN 2016. Mais reconnaissante également au staff technique et particulièrement à notre coach, Laurent Ibengue. Le hasard et l'improvisation sont des vieux souvenirs, a-t-il conclu. La construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives vont se poursuivre pour un bel encadrement de la jeunesse. Une coupe, des serments de la paix et des stabilités au pays, rajoute le président de la République. Cette flamme de l'unité et de cohésion nationale. Ce sera ensuite la lecture des ordonnances présidentielles portant admission dans l'ordre des dignitaires. Le conseiller principal au collège juridique lit l'ordonnance 16001 du 9 février 2016 portant octroi de la médaille d'or de mérite sportif, puis l'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Comme chevalier, c'est Ibengue, Kimwaki Nkulu, Omari Constant, Donatien Chimanga et Denis Kambaï. Ils sont 6 à être admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Les autres disposent de médailles d'or de mérite sportif. Des coups qui ont du mal à supporter cette flopée de médailles. Autre grande nouvelle, le cadeau du chef de l'État. Les Jeep Prado flambant neuves à chacun des joueurs, staff technique et les dirigeants. Le chef de l'État remet les clés de manière symbolique à ses héros. La République démocratique du Congo sur le toit de l'Afrique, c'est sa position actuelle avec les trophées de l'équipe fair play et disciplinée. Puis Meshak Elia, meilleur joueur du championnat. La photo de famille immortalise cet événement inoubliable. Bien aimé, Bomoni, image comment le chef de l'État a honoré nos léopards. En tout cas, ils ont signé mon bien. Pestaki va jouer mon jeep, il y a bande comme sous peut ba jeep na bango et puis ce qui est très important à honorer qui peut officier militaire na biso généraux na biso ya kala. Après ça il bango peut jeep alors to comme attend vraiment musa les salama. Alors tout ya mitema mabe tout bazolinga Congo et progresser il parle de la ville morte le 16 février. Alors boye belake ville morte aux Anangote. Alors notre chef de l'État a beaucoup fait des choses aux Omonake, pour comprendre pourquoi Villemont cause à la tête, pourquoi ce qu'il avait fait, alors l'inadéquation de Villemont dans la troisième République de la RD Congo. La troisième République de la RD Congo, contrairement à ses dévassières, elle a une connotation fonctionnelle et structurelle particulière. En effet, c'est l'actuelle République qui a démocratisé activement la vie politique de la nation, les débats, les élections, la liberté sous toutes ses formes et les pluralismes politiques. Elle a enregistré des prouesses économiques et financières énormes. Elle a honoré la valeur travail en abolissant les favoritismes et les tribalismes institutionnels de la Deuxième République. Elle a en fait positiver l'image du pays en les rendant fréquentables dans la scène internationale. Bref, la Troisième République a rendu le Congo un État moderne et démocratique.
La vie d'une nation ne dépend pas de la sensibilité de ses politiques, mais plutôt de la volonté de son peuple. Ce peuple qui a retrouvé sa place dans la République actuelle, jadis un objet d'utilisation et vénération politique, mais dans la Troisième République, il est le sacre souverain primaire, le décideur ultime et l'arbitre du débat politique. Cette Troisième République a réussi à s'organiser positivement grâce à l'engagement de tous les Congolais et sous l'impulsion de son chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui, 15 ans passés à la tête du pays, a réparé les brèches, reconstruit le pays, démocratisé sa vie politique, réformé et réorganisé son administration conformément à la prophétie du prophète Simon Kimbangu en 1921, qui prédisait déjà le parcours laboureur du 4e président de notre cher Congo. Mais certaines personnes ennemies de la République, adversaires du bien-être des Congolaises, complotent enfin matin et soir pour détruire les acquis de la reconstruction du pays qu'a amorcé le chef de l'État en incitant les peuples à la violence et aux désobéissances civiles. Actuellement, une frange de l'opposition du pays, une opposition non républicaine, annonce une ville morte le 16 février prochain, une date commémorative des martyrs qui ont donné leur vie pour la nation. Ces martyrs ont été honorés par le président Joseph Kabila parce qu'ils sont morts pour la démocratie et l'actuel chef de l'État l'a matérialisé. Donc, pas de ville morte pour commémorer ce que le pouvoir actuel a matérialisé leur combat. Je répète, pas de ville morte pour matérialiser leur combat. Cette frange de l'opposition cherche à nous remettre encore à la Deuxième République où la majorité d'entre eux étaient dignitaires et collaborateurs du dieu dictateur Mobutu Sese Seko. Vraiment, c'est une bande d'opportunistes et des ennemis de la paix des Congolais. Leur souhait est de détruire les efforts de reconstruction et de stabilisation, chose que tous les Congolais dénoncent avec les dernières énergies. C'est ensemble que nous avons reconstruit ces pays, réalisé un taux de croissance inédite, retrouvé la paix et la stabilité et notre vie quotidienne ne peut jamais être mis en mal par des intérêts de ceux qui ont tout et qui ne cherchent à s'enrichir davantage. De la finalité des villes mortes dans une république démocratie, ça va nous amener, premièrement, pillage, deuxièmement, désobéissance civile, troisièmement, chômage, quatrièmement, viol et cinquièmement, du vol. Chers amoureux dynamiques de l'opposition, les G7, etc., de la ville monte, le Congo actuel n'est pas les Zaïre de votre ami et collaborateur, les dieux dictateurs Mobutu Sese Seko. Nous sommes en démocratie active et démocratie active des villes montes n'ont pas de place. Et je répète, la démocratie active de la ville monte n'a pas de place. Le combat politique se fait avec des idées et aux urnes et non dans la rue. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences et différences d'opinion. Battons-nous dans les idées, évitez de détruire des vies humaines pour vos ventres. L'incitation à la violence et la désobéissance civile est une infraction pénale et la justice congolaise fera son travail en cas de violation des principes du droit. C'est par le travail que nous développerons notre pays. Nos contradictions imminentes d'opinion ne font que bloquer l'émancipation de notre pays et surtout de son peuple. Les Congolais ont besoin de la paix, la stabilité, la tranquillité, le développement de bonnes conditions sociales et humaines et non vos villes mortes qui n'ont comme finalité que l'enrichissement de vos poches et non celle du peuple. C'est votre humble serviteur, le pasteur bienvenu Messale. Je suis kabiliste et cadre de PPRD. Alors, coup de chapeau na Batouya IDPS. Alors, le président Etienne Tshisekedi a boyi ville monte à l'obi que bango bakokene na ville monte wanate. Parce que lui-même aussi, il a reconnu que notre chef de l'État est